Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Tata Zamba, notre Yanabi vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, notre chaîne Senzamba Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayuda au Cameroun. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté, notre Seigneur, notre Dieu qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal, en juste juge. Frères et sœurs, je vous avais promis la vidéo pour parler de l'histoire de Maï, Sarah, la femme d'Abraham, la femme d'Abréa. On va aller un peu sur parler de ça, frères et sœurs. Je vais souvent couper euh, des parties, frères et sœurs. Je vais plus vous parler de l'histoire d'Éthiopie, de nos ancêtres, de notre histoire, frères et sœurs, d'où nous venons, d'où cette histoire a commencé, par où cette histoire a commencé, frères et sœurs. On dit, si tu veux connaître ta vie, cherche à savoir d'où tu viens et tu connaîtras où tu vas. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous sommes à la recherche, frères et sœurs. Nous n'avons pas connu nos parents, nous n'avons pas connu nos ancêtres qui sont morts depuis, mais nous voulons connaître notre histoire qui est cachée dans les Écritures, l'histoire de notre ancêtre, l'histoire de notre grand-père, l'histoire de notre arrière-arrière-grand-père, Abreya, qui a vécu en Éthiopie, qui est né en Égypte, de la ville de Nanganda 1 en Égypte et que le Seigneur a fait venir en Éthiopie, de venir s'installer dans la ville de Aktoum qui est aujourd'hui, qui existe toujours. Aktoum, la ville sacrée d'Éthiopie. Mes frères et sœurs, Éthiopie, c'est un pays béni. Il y a des grandes histoires qui se sont passées en Éthiopie. Frères et sœurs, pourquoi on arrive à retrouver ces histoires? Pourquoi on arrive à retrouver cela? Parce que premièrement, l'Éthiopie n'a pas été, les Éthiopiens ne sont pas allés en esclavage. Et deuxièmement, ils n'ont pas été colonisés. C'est pour cela que nous retrouvons. Dieu a permis que ça arrive pour que nous puissions retrouver notre histoire. Sinon, on n'allait pas retrouver. Vous savez, quand il y a eu la colonisation, on détruit tout, ils mettent les nouveaux noms, ils changent tout. Et ça a été difficile pour qu'on puisse retrouver beaucoup de choses en Afrique centrale. Mais l'Éternel a permis que de temps en temps, si vous allez faire les recherches sur l'Éthiopie, vous allez trouver. Aujourd'hui, là, il y a même encore des Bibles qui sont écrites en langue gaise. La première lettre, la première langue que notre ancêtre Abréa avait écrite, la Bible. C'est toujours comme ça là-bas en Éthiopie. Frères et sœurs, j'ai vu la Bible de l'Éthiopie. Elle est grande comme ça. Deux personnes ouvrent cela. Frère, c'est une grande Bible. C'est pas comme des petites Bibles qu'on tient aujourd'hui. Une Bible, tu tiens sur une seule main. Mais j'ai vu les Bibles en Éthiopie que deux personnes ouvrent les pages. Deux personnes, frères et sœurs. Et c'est écrit sur les peaux. C'est écrit sur les peaux d'animaux. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse son peuple. Quand nous venons devant vous, surtout moi, Mélanie, frères et sœurs, parce que j'avais juré devant l'Éternel, mon Dieu, je ne dirai jamais le mensonge. Il faut que je vienne avec la vérité. Bien-aimés, le christianisme nous a été imposé. On nous avait imposé le christianisme. Une religion qui n'a même pas de fondation, qui n'a pas de fondement, qui n'a rien, qu'on est venu nous imposer, alors qu'ils ont tiré cette histoire dans la fondation, dans la religion, dans les vraies paroles de nos ancêtres, de Moïse, de Samuel, de tous ces gens-là, frères et sœurs. Samuel qui est Hosanna, le fils de Sarah, bien-aimé. Ils ont menti dans beaucoup de choses. Ils nous ont imposé des choses fausses. Des choses fausses, bien-aimés. Ils nous ont menti sur ça. Ils nous ont menti sur ça. C'est pour cela que je voulais vous ramener. Frères et sœurs, parce que quand j'avais parlé l'autre jour, quand je viens toujours, je parle, bien-aimé. Je vais arranger ma chaise.
Je parle de ça, frères et sœurs, parce que le Seigneur m'avait déjà révélé la vérité. Le Seigneur m'avait dit, mon nom c'est Zamba. Bien-aimé, le Seigneur a révélé la vérité. Il faut que les Africains retournent à l'authenticité. Parce que ce que nous adorons aujourd'hui, les gens adorent la créature au lieu du créateur. Mes frères et sœurs, c'est des noms que les gens ont ajoutés. Le vrai nom de l'Éternel, le vrai nom de Dieu, c'est Zamba. Son vrai nom, c'est Zamba. Les vrais noms bien-aimés, les noms que nos ancêtres appelaient. Frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis chaque fois, quand vous priez, appelez Dieu en vos langues. En vos langues, c'est ça le vrai nom. C'est ça le vrai nom, mes frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et une personne m'avait écrit, elle avait dit, faites très attention. Frère, j'ai ri. Quand une personne comme moi, je viens avec les vérités vous dire, frères et sœurs, des vérités authentiques. Le Seigneur a dit dans le livre de Daniel 12, à partir du verset 4, au ce moment, la connaissance, il a dit à Daniel, toi, tu t'en vas au pays de tes parents. Tu es en train de mourir. Seules ces paroles, mais à l'époque très très lointaine, les gens vont grandir, ils vont avoir la connaissance et ces gens-là viendront écouter, ils vont réexaminer la parole de Dieu et ils vont comprendre les Écritures. Frères et sœurs, et aujourd'hui, nous comprenons les Écritures. Je comprends les Écritures quand je vais dans un passage biblique. Je lis, je comprends ce que le Seigneur veut dire par là. Frères et sœurs, parce que c'est dans mes gènes, c'est dans ma lignée, mes ancêtres ont porté la loi devant l'Éternel. Bien-aimé, et c'est dans mes gènes, c'est dans mon sang, la parole de Dieu. C'est dans mon sang. C'est dans mon sang. L'Éternel m'a créé pour venir parler de lui. Il dit, avant que je sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Frères et sœurs, faites très attention avec la parole de Dieu. Quand nous venons vous dire la vérité, les gens ne nous croient pas. Parce que tu peux avoir un pasteur qui connaît ces vérités, il ne viendra pas vous dire les vérités. Parce que le pasteur sait que s'il vient vous dire les vérités, vous allez fuir dans son église, vous irez ailleurs, vous irez ailleurs. Il continue à vous indoctriner dans le mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge, alors qu'il y a les vérités qui sont devant vous, bien-aimés. C'est pour cela, quand nous, on va venir avec les vérités authentiques, palpable pour vous dire que l'histoire là, c'est notre histoire. Et le vrai nom de Dieu, c'est Tata Zamba. Bien aimé, tout ce que les gens sont en train de dire après là, c'est le mensonge. Yadabi, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu, le créateur du monde. C'est lui-là, on dit, il est venu, il a porté le péché de l'humanité. C'est lui, bien-aimé. Il n'est pas né en Égypte, comme on dit. Il est né en Éthiopie. Il est né en Éthiopie. C'est cet homme-là qui a parlé de la parole de Dieu en Éthiopie et qui a parlé de la parole de Dieu au Congo. Frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu, qui a parlé, qui a prêché la parole de Dieu en Éthiopie, où on parle de la femme samaritaine qui causait avec le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, le vrai Dieu, son vrai nom, bien-aimé, qui parlait avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine qui a dit, tu n'as même pas un récipient pour puiser l'eau, mais tu me dis, si moi je pouvais boire de ton eau. Frères et sœurs, cette histoire, vous allez lire cela dans le livre des gens là-bas. Vous connaissez la conversation de la femme samaritaine et notre Seigneur. Notre Seigneur là, ils ont mis le nom que c'est Jésus. Mais frères, ce n'est pas Jésus parce que le vrai Dieu là, et c'était à l'époque très lointaine avant qu'on vienne avec le christianisme. Bien aimé. C'était avant qu'on vienne avec le christianisme, qu'on est venu avec le christianisme aujourd'hui. C'est une religion qui nous égare. C'est une religion qui nous égare, qui est en train d'égarer le peuple de Dieu. Frères et sœurs, la vraie religion, c'est la religion que nos ancêtres priaient à l'authenticité avant qu'on vienne avec le christianisme qui nous a été imposé par les colons. Pas les colons, ils sont venus
venus avec l'histoire de la Vierge Marie, ils sont venus avec l'histoire du christianisme. Eux-mêmes, leur roi, le roi belge, dit, sachant parler de l'histoire de la Vierge Marie, lui-même parlait de ça, que ce n'est pas vrai. Mais il faut qu'on nous impose cela. Bien aimé, il faut qu'on nous impose cela. Frères et sœurs, réexaminez votre mémoire, réfléchissez bien. Parce que la colonisation, pourquoi ils ont fait pourquoi on a fait la colonisation? Pourquoi ils ont fait l'esclavage? Parce qu'ils voulaient nous déraciner de notre authenticité, de la parole de Dieu, de la vérité. Ils voulaient nous déraciner de ça. Et quand les gens sont partis en esclavage, ils sont venus en 1800, là-bas, ils sont venus nous imposer le christianisme, les choses, tout ça, qui nous ont imposé là, les faussetés. Frères et sœurs, les faussetés pour que l'Afrique soit toujours sur la domination. Pour que l'Afrique soit toujours sur la domination. Mais quand je viens, frères et sœurs, pour vous dire la vérité, vous savez que les gens qui ont déjà le cerveau qui est déjà formaté, vous allez voir les gens là, ils vont venir écrire des choses sur ma page pour dire, oh, il y a ceci, oh, il y a cela. Bien aimé, j'ai ri et j'ai ri même encore. J'ai dit, regardez, les gens qui sont... Vous allez voir les Africains qui sont en train de chercher les terrains des Occidentaux. Frère, quand toi, les Africains, nos frères, ils aiment seulement, ils ont les paroles ils aiment avoir les paroles que, oh, on nous a fait ceci, on nous a fait les paroles de malheureux, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Mes frères, tu dois t'imposer. Pourquoi vous aimez seulement vivre qu'il faut toujours que vous soyez vous soyez toujours en train de dire que on nous a fait ceci, on nous a fait ça. Frère, ta soeur Mélanie vient te dire tout ce qu'on nous a dit là dans le christianisme, mes frères. Ils nous ont menti dans ça. Moi-même, je parle aussi la parole de Dieu en parlant de Jésus là. C'est là où, quand le Seigneur est venu, m'a dit le vrai nom. Et c'est là où j'ai arrêté. Mes vidéos là sont toujours en ligne, mes frères et sœurs. Je n'ai pas supprimé. Elles sont toujours en ligne. Toi et moi, on était pareil en train de parler de ça. Mais le Seigneur m'a montré que j'étais en train de prier dans le faux. Que j'étais en train de prier dans le faux. Et que quand le Seigneur m'a parlé là, que j'ai dit, hé, Dieu qui a créé le monde, les cieux, la terre, tout, quand il est venu m'a révéler des vérités. Et c'est là, frères et sœurs, que j'ai commencé à parler de Tata Zamba parce qu'il m'avait dit, Tata Zamba est son nom. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons aller dans les vérités. Je vais vous montrer des révélations qui sont dans les Écritures et que nous allons voir comme ça, palpable. L'histoire de Sarah Baï, qu'on parle aujourd'hui, je vais aussi vous montrer le territoire où Agar, notre ancêtre, avait vu l'ange de l'Éternel. Bien-aimé, soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes ici dans le territoire de où Agar, la deuxième femme de notre ancêtre Abréa, était venue lorsqu'elle avait eu des problèmes avec sa maîtresse Sarah qui l'avait chassée. Elle l'avait pas chassée, elle était en train de la maltraiter. Elle était en train de la maltraiter, excusez-moi mes frères et sœurs, et maintenant elle avait fui sa maîtresse. Bien aimé, nous sommes dans le livre de l'autre. Genèse 16 à partir du verset 1. Sarah, la Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante.
et la donnait pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bien-aimé, la Bible dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. La Bible dit, nous sommes au verset 8, la Bible dit, et il dit, l'ange de l'Éternel dit à Agar, servant de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera nombreuse, qu'on ne pourra la compter. Bien-aimé, c'est de cette descendance-là, c'est de cette lignée-là que nous sommes, les gens de l'Afrique centrale. Nous sommes les descendants d'Agar. Nous sommes les descendants d'Agar, mes frères et sœurs. C'est dans ce territoire que Agar avait rencontré l'ange de l'Éternel et qu'il avait dit, retourne entre les mains de ta maîtresse et humilie-toi. Humilie-toi entre les mains de ta maîtresse. Parce que Agar avait déjà le ventre, le bébé d'Abraham dans le ventre. En elle, bien-aimée, il ne fallait pas qu'elle parte parce que c'était la descendance de l'Éternel. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je viens avec les vérités authentiques, frères et sœurs. Ce territoire se trouve en Éthiopie. Ce n'est pas ailleurs, ça se trouve en Éthiopie. Le massif de Gerlata, ça se trouve en Éthiopie. Comment ils peuvent dire que cette histoire s'est passée en Orient, que notre Seigneur, il vient d'Orient, en Orient, en Moyen-Orient, tout ça. Mais bien aimé, cette histoire, c'est les faussetés. C'est les faussetés. L'Éthiopie est la terre des histoires. L'Éthiopie est la terre des histoires. Ici, notre ancêtre, nous étions encore dans ces gènes, parce que là, il avait notre grand-père qui était dans son ventre, Asmara. À cette époque, Agar avait le ventre de Asmara, son premier fils. D'où nous venons les gens de l'Afrique centrale, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, le Congo-Brazza. Bien-aimés, c'est ici notre ancêtre avait croisé l'ange de l'Éternel. Oui, l'ange l'avait dit, vas-y, retourne entre les mains de ta maîtresse et humilie-toi. Frères et sœurs, nous allons aussi, dans un autre passage, nous allons voir des vérités. Bien-aimés, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est les événements qui se sont passés il y a de cela de très longtemps. Mais ce territoire est toujours authentique. Mais bien-aimés, regardez ce territoire. Ça existe toujours. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ces choses, il a laissé cela pour que ça nous serve de témoignage. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui devant le monde entier pour vous dire, bien-aimés, l'histoire de Dieu, l'histoire de nos ancêtres, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah, l'histoire d'Agar.
Bien-aimé, c'est Éthiopie qui est la source. C'est Éthiopie qui est la source. C'est Éthiopie qui est la source. La lignée même de notre Seigneur, notre Dieu, qui est né et qui a vécu et qui a dirigé le monde en juste juge. Ça vient de l'Éthiopie, bien-aimé. Ce n'est pas en Israël là-bas qu'on amène souvent les gens, on les ment, oh, ils vont aller voir la tombe. Oh, il y en a là-bas, il y en a 3 tombes que j'ai déjà vues à la télévision qu'on montre. Oh, celle-ci, c'est la tombe du Seigneur. Et celle-ci, c'est la... Eux-mêmes, déjà, ne connaissent pas celle qui est la vraie tombe, bien-aimée. Est-ce qu'une seule personne, on peut l'enterrer dans 3 tombes? C'est déjà faux. Donc, tout ce qu'on vient vous dire là, bien-aimé, le vrai nom de Dieu, c'est Tata Zambayanabi, c'est tout. Le reste, c'est le mensonge. On nous ment, on nous a menti, on nous a menti, on nous a menti. Mais bien-aimés, on nous a menti. Je vais vous montrer un autre passage et puis je vais vous montrer une autre histoire. Bien-aimés, vous continuez à voir le massif. Bien-aimés, de l'autre côté de la frontière, c'est le Soudan qui est vers là-bas, frères et sœurs. Et dans ce territoire-là que notre ancêtre avait piétiné ses pieds. Elle avait piétiné ses pieds parce que la souffrance était de trop. Elle a dit non, je ne veux plus être avec ma maîtresse. Je préfère aller mourir dans le désert. Elle est venue dans ce territoire-ci pour se cacher de sa maîtresse qui la maltraitait. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 21 à partir du verset 9. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante avec son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Mais bien aimé, ici, on a renversé les pages, on a renversé les mots. Agar, qui était chassée, était partie au désert, qui avait fui, pardon, excusez-moi, elle n'avait pas été chassée, mais elle avait fui, elle était partie au désert, qu'on a vu tout à l'heure, le massif de Gerlata. Elle avait fui sa maîtresse parce qu'elle la maltraitait. Et maintenant que Agar avait gardé rancune à sa maîtresse, excusez-moi, maintenant quand elle avait accouché, elle a dit à son mari Abraham, parce que Abraham aussi l'avait déjà épousé. Elle a dit à son mari, chasse Maï avec son fils, car son fils n'héritera pas avec mon fils Asmara, parce que le fils de Sarah n'était pas le fils d'Abraham. C'était le fils de Sarah qu'elle avait eu avec un autre homme. Et Abraham, cela l'avait déplu, mais finalement l'Éternel est venu en intervention. Il a dit à Abraham, Agar a raison, cet enfant n'est pas le tien. Et Abraham avait pris une gourde d'eau, elle a donné à Sarah, dit, vas-y avec ton fils, quittez de ma maison. Mais bien aimé, et c'est dans ce territoire que vous voyez devant moi là. Vous voyez, ils ont bien fait ça déjà, ils ont mis les escaliers, tout. C'est là que Sarah, lorsqu'elle était venue, elle a été chassée par son mari. Elle se retrouve ici dans le désert, sans eau, lorsque l'eau qu'on les avait donnée était finie, il n'y avait plus l'eau dans la gourde. Elle a abandonné son fils quelque part. Elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Bien-aimé, et là, l'ange de l'Éternel l'est apparu. La Bible dit dans le livre de Genèse 14, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une gourde, une outre d'eau qui donna à Sarah, bien-aimé, ils ont mis le nom de Agar, ce n'est pas Agar. Il donna une gourde d'eau à Sarah et plaça son fils sur l'épaule. Il lui remit avec l'enfant et les renvoya.
Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbusseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mon fils mourir. Mon enfant, elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Bien aimé, c'est dans ce territoire où lorsque Abraham avait dit à Sarah, sa femme, de partir, et elle est partie, elle est venue dans ce lieu. Elle a mis son enfant dans un petit arbuste. L'enfant était épuisé parce qu'ils avaient beaucoup marché. Elle s'est mise à pleurer, dit, elle ne veut pas voir son fils mourir parce qu'ils n'avaient plus d'eau, il n'y avait plus rien. Mais ici, l'ange de l'Éternel les a apparus. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela l'ange de l'Éternel appela Bailly et lui dit, qu'as-tu, Bailly? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Oh, bien-aimé, c'est ici. Ce puits-là, ça existe encore jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça existe encore jusqu'aujourd'hui en Éthiopie. En Éthiopie, nous venons avec des preuves authentiques. Mes frères et sœurs, ça existe. Les gens puisent l'eau ici. Les gens boivent l'eau ici. Bailly Chour, le puits de Bailly Chour. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit digne d'être célébré. Bien-aimés, ce n'est pas parce que vos pasteurs ne vous disent pas ces choses que ce n'est pas vrai. C'est des vérités. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs connaissent les vérités et qu'ils ne vous disent pas parce qu'ils ont peur de perdre les fidèles. Ils préfèrent vous laisser dans l'ignorance. Mes frères. Moi, j'ai décidé de parler la vérité et je parle la vérité pour vous montrer des vérités authentiques. Bien aimé, c'est un puits. Les gens vont puiser l'eau. Si vous regardez même à côté, là, vous allez voir, là, où il y a mon doigt, là, vous allez voir, il y a les enfants qui sont là, avec une gourde d'eau en haut, là, en jaune. Vous allez voir cela, les gens vont puiser l'eau là-bas. Les gens boivent de cette eau-là que Bailly même avait bu avec son fils. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3, invoque-moi, je te montrerai, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. C'est l'Éternel, celle qui enseigne. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, on boit le café en Éthiopie depuis des décennies, depuis toujours. Vous voyez le lion d'Abyssinie, ce grand pays, bien-aimé, l'Éternel a permis qu'on ne puisse pas coloniser ce pays, qu'il ne puisse pas aller en esclavage. C'est pour que nous puissions découvrir les vérités cachées, mes frères et sœurs. Ce nom symbolise Mes frères et sœurs, le lion de Abyssinie qu'on vient de voir, ou encore le lion de Juda, reste l'emblème du pays dans le christianisme. Ce lion symbolise le Christ. Bien-aimé, voilà ça. Un lion avec une coiffe sur la tête. Un lion avec une coiffe sur la tête, on dit le lion de la tribu de Juda. Mes frères et sœurs,
en église, on dit toujours le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Frères et sœurs, les gens sont en train de citer d'appeler la statue, frères et sœurs, voilà ça devant vous, la statue. Mais bien aimé, laissez que les gens qui connaissent, qu'on a déjà compris la vérité, vous dire, mes frères, je ne peux pas vous amener dans l'égarement. Jamais, 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 je ne peux pas vous amener dans l'égarement. Au contraire, je voudrais vous ouvrir les yeux pour connaître les vérités qui sont cachées. Pour connaître les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Frère, on ne vous veut aucun mal. Au contraire, on est en train de vous ouvrir les yeux. Mes frères et sœurs, cette histoire, ça vient d'Éthiopie. Ça vient d'Éthiopie. Ça vient d'Éthiopie. On ne peut pas dire que c'est de l'Orient là-bas, de ceci. Frères et sœurs, c'est du mensonge. Bien-aimés, vous voyez, la Bible, on ouvre ça à deux mains. Frères et sœurs, à deux mains. Une grosse Bible. Une très grosse Bible qu'on ouvre à deux mains. Mes frères et sœurs, la vérité, la vérité, la vérité et rien que la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La première Bible, ça a été écrite en langue gaise, mes frères et sœurs. Et c'est une langue qui est toujours parlée là-bas en Éthiopie, le gaise, le maratien, frères et sœurs. Bien-aimés, que l'Éternel bénisse son peuple. Que l'Éternel que notre Dieu, notre Seigneur, l'Éternel vous ouvre l'intelligence pour bien comprendre ses paroles. Avec précaution des textes religieux provenant de la Bible rédigés en langue gaise et richement. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse ses enfants. Bien-aimés, regardez la langue qu'on avait écrite, la Bible que nous lisons aujourd'hui, ça vient de cette écriture qu'on a changée, on a mis en français, on a mis en anglais, on a mis dans d'autres langues. Mais la première Bible, la première langue qu'on avait écrite, la Bible, c'est en gaise. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas permis que nos ancêtres puissent aller en esclavage. Pour que ces choses-là puissent être visibles jusqu'aujourd'hui en 2024. Mes frères et sœurs, je viens avec l'authenticité que personne ne peut dire non. Frère, que l'Éternel vous bénisse. Frères et sœurs, on peut même retrouver la maison qui a été construite comme l'arche de l'Alliance, comme l'Éternel avait dit. Comment on devait construire l'arche, comment on devait, les dimensions et tout, comment on devait faire. Regardez cette maison qui a fait comme l'arche, bien aimé. Les tables de la loi sont à l'intérieur dans cette église, dans cette maison qui contient les tables de la loi en Éthiopie. Frère, les gens qui viendront dire que l'histoire là, ça vient de l'Orient, ou bien au Moyen-Orient, mes frères et sœurs, ils sont à côté. Ils sont à côté. Vous voyez l'authenticité. Ce n'est pas à vous tromper, à vous mentir. Mes frères et sœurs, retournons au vrai Dieu. Retournons parce que nous, on a compris la vérité. On vient vous ouvrir les yeux. On vient vous ouvrir les yeux, frères et sœurs. Le vrai Dieu ne porte pas les chaussures. Le vrai Dieu qui nous oriente dans ces choses. Le vrai Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Et je viens avec vous montrer les authenticités. Frères et sœurs, ce n'est pas les affaires de ceci, tout ça là, ça existe jusqu'à nos jours. Les maisons qui ont été construites, bien aimées, c'est du 4e, du 3e siècle, du 5e siècle. Ça existe toujours jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur savait que les mélodies comme ça vont naître. Ils viendront parler de lui et on viendra découvrir ces choses. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis que ce soit toujours debout. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Mes frères, je suis en train de vous montrer. Il monte sur la montagne pour aller prier. Il est en train de monter pour aller prier. Est-ce que vous voyez ses pieds? C'est tout nu. Ses pieds nus. Frères et sœurs,
pieds nus, comme l'Éternel le demande. Dieu dit qu'on le prie pieds nus, comme lui-même marche pieds nus. L'Éternel dit la même chose. Voilà la vérité. Bien-aimé, la Bible dit, Anne se leva, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertume dans le cœur, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes la regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Bien-aimé, voilà, jusqu'à aujourd'hui, frère, c'est ça. Dieu est souverain. Quand vous faites du bien à Dieu, Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Et il avait dit, cet enfant, si tu me donnes un fils dans ta maison, cet enfant, je le consacrerai à toi toute sa vie. Et frères et sœurs, ça prouve la vérité que je vous dis toujours. L'Éternel Dieu ne porte pas les chaussures. Vous voyez ce garçon, les gens qui sont en train de prier en Éthiopie, ils savent que prier Dieu sans les chaussures, c'est très important. Ils montent sur la montagne, en haut là-bas, il y a une chapelle pour aller prier. Il faut que tu enlèves les chaussures. La terre où tu te trouves, c'est un lieu sacré. Tu ne dois pas porter les chaussures. Frère, c'est ça. Samuel, le fils de Sarah Maï, ils sont morts très longtemps. Mais cette loi est restée en Éthiopie qui continue à perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Quand ils vont prier, quand ils vont lire la Bible, ils ne portent pas de chaussures. Frère, c'est ça. Ça, c'est l'authenticité. Quand vous voyez comme ça, bien-aimé, je vous dis une vérité authentique. Là, comme j'avais vu l'Éternel, mon Dieu, qui porte pas les chaussures, et les peuples de l'Éthiopie, là, regardez, ils sont en train de perpétuer la même chose. Quand j'avais vu ça, j'ai glorifié l'Éternel parce que Dieu ne ment jamais. L'Éternel est sérieux, l'Éternel est vivant, il est souverain. Bien-aimés, je vous dis et je vous confirme que la parole de Dieu, le vrai nom de Dieu, c'est Tata Zamba. Tous les autres noms qu'ils ont ajoutés là, c'est les faux. C'est les faux. La preuve est là. Frères et sœurs, nous allons, vous voyez ce qu'on est en train de faire de nos jours. Nous allons dans l'église avec les talons. Nous allons dans l'église avec les chaussures. Nous allons dans l'église avec les tennis, les ceci, tout ça, tout ça. Nous sommes, bien aimés, vous voyez, les gens sont dans le faux. Mais regardez celui-ci. Il est dans le vrai. Parce que tu ne peux pas aller dans le temple de Dieu avec les chaussures pour aller prier Dieu. Tu ne peux pas porter les chaussures quand tu pries Dieu. Tu ne peux pas. Voilà la vérité devant vous. Voilà la vérité authentique. Cet homme-là, il va prier Dieu. Il est pieds nus. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. Cette loi est restée en Éthiopie. Les descendants de Maï, même s'ils ne sont pas les descendants de Maï, comme cela est inculqué dans leur sang, ils continuent à prier Dieu pieds nus. Bien-aimés, c'est ici qu'on va se séparer. Je voulais vous montrer cela. Vous dire, bien-aimés, retournez au vrai Dieu parce que tout ce que vous faites là, les gens font ceci, font ça. C'est du faux, c'est du mensonge. Ils sont en train de prier la créature au lieu du créateur. Voilà l'authenticité devant vous. L'authenticité, quelqu'un qui va prier Dieu pieds nus. Les pasteurs qui vont dans les églises, les mamas pasteurs, les frères, les sœurs, les chantres, tout cela, nous allons à l'église pour prier Dieu, nous avons les chaussures. Frères et sœurs,
Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. On ne peut pas aller prier Dieu avec les chaussures. On ne peut pas aller prier Dieu avec les chaussures. On prie Dieu pieds nus. Comme Dieu lui-même, il est pieds nus. Nous aussi, nous devons être pieds nus. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse ses enfants. Que l'Éternel bénisse ses enfants. Moi, je viens avec l'authenticité. L'authenticité avec les preuves palpables. Ce qui est écrit dans la Bible. L'Éternel a dit à Moïse, le territoire où tu te trouves, c'est un lieu sacré. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Et regardez, les descendants d'Éthiopie là continuent à perpétuer la même chose. Ils n'ont pas abandonné la loi de Dieu. Ils ont, bien aimé, ils ont perpétué jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à aller prier Dieu sans chaussures. Aller prier Dieu sans chaussures. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. N'oubliez pas que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, papa, parce que c'est toi qui m'avais révélé ces vérités. C'est toi qui m'as révélé cela et j'ai voulu partager cela avec tes enfants. Que ton nom soit célébré, papa. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.